Bonjour, Renaud Beretti, je suis le maire d'Aix-les-Bains, en Savoie, une commune de 31 000 habitants, et président de son agglomération autour du lac de Bourget, qui s'appelle Grand Lac. Oui, alors j'ai, comme beaucoup de mes collègues élus locaux, mon expérience, qui chacune étant évidemment différente, se structure différemment. J'ai présidé la mission locale pendant 10 ans. Pendant 15 ans, bénévolement, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, un ITEP, qui concernait 90 enfants, justement, en difficulté. Et puis, bien sûr, comme élu, d'abord premier adjoint, puis maire, je rencontre des familles, des enfants. J'essaie d'être le plus présent possible sur le terrain. Et oui, on constate cette dégradation qui n'est pas nouvelle. Est-ce qu'elle a tendance à s'accélérer depuis la crise sanitaire, les confinements qui ont été extrêmement compliqués, l'atmosphère, on peut le dire, d'anxiété, d'angoisse, de sentiment de déclassement par rapport à l'avenir? Sans doute que tout ceci joue. Mais bon, ce n'est pas nouveau. Et force est de constater que les différentes politiques et les sommes publiques et privées qui ont été consacrées à changer ces quartiers n'aboutissent pas nécessairement dans les nouvelles générations, c'est-à-dire les enfants qui sont, on le sait, avec les personnes âgées, les maillons les plus faibles. Donc oui, il y a cette fragilité, et justement, les expériences de cette nature, comme ma chance moi aussi, viennent apporter une solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais l'addition des solutions montre quand même un espoir. Oui, c'est une excellente question, celle-ci, dans le sens où c'est justement le sens qui manque à ces enfants. Ils naissent et grandissent souvent sans sortir de leur quartier, et les limites, finalement, de leur horizon restent cantonnées à celui qu'on leur donne. Donc, ils ont besoin, évidemment, d'une prise en charge le plus tôt possible, le plus tôt et le mieux. Alors évidemment, on me répondra que tous ne sont pas dans cette situation, et je répondrai tant mieux. Mais le plus souvent, c'est ce qu'on constate, le fait d'être le dernier maillon, sans doute adulé quand ils sont tout petits, nourrissons ou petits-enfants, mais ensuite un petit peu laissés de côté dans leur quartier. C'est pour ça qu'on les voit souvent jouant seuls, délaissant leurs devoirs, soumis très tôt à des codes ou à des, on peut dire des violences, en tout cas comportementales, dans leur propre quartier. On sait que les familles ont du mal. Donc voilà le rôle des pouvoirs publics de proximité, à commencer par les collectivités locales, eh bien, est de les accompagner. Le positionnement par l'école est également difficile. Et c'est pour ça que les collectivités qui ne peuvent pas agir seules sont heureuses, c'est mon cas, de pouvoir trouver des relais comme ma chance moi aussi, pour nous aider, nous accompagner dans cette démarche. Eh bien, il s'inscrit pleinement. Certains en ont douté, bien sûr, parce que c'était nouveau, innovant, ça n'existait pas ailleurs. Donc on a un programme de réussite éducative, un PRE, avec une équipe dévouée qui vraiment fait de l'accompagnement individuel, la lutte contre le décrochage et ensuite le suivi, l'accompagnement dans des formations et le premier emploi. Et évidemment, ma chance, moi aussi, s'inscrit plus tôt encore, comme je le disais, dans le déroulement de la vie des enfants. Moi, je me souviens, André Paillard était proche de mon prédécesseur qui occupait ce bureau, Dominique Dor, qui était député maire à l'époque. Ils se connaissaient, je crois, de leur jeunesse. Et un jour, ils m'ont demandé de les accompagner à Chambéry, où à l'époque, ma chance, moi aussi, déployait dans une ancienne école eh bien on peut dire son premier espace. Bon, j'y suis allé en me disant oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, beaucoup se ressemblent. Ils ont sans doute leur utilité, mais bon, j'y suis allé en me disant bon, pourquoi pas. Et en fait, ça a été un choc quand je suis entré dans ces classes. Eh bien, j'ai eu l'impression de me retrouver quelques années en arrière, quand j'étais moi-même plus jeune, avec des enfants qui se levaient d'eux-mêmes. Quand des adultes rentrent dans une classe, on n'est plus vraiment habitué à ça de nos jours. Ils se disent bonjour, et une fois qu'ils se rasseyent, se replongent
très concentrés dans leurs devoirs. Vous voyez, ça m'a marqué parce que des enfants qui renvoient, qui intègrent un code, la politesse, des valeurs donc, de vie en société future, et puis qui réussissent à se concentrer, alors que nous sommes à une époque où même nous autres adultes, nous avons parfois du mal, nous sommes de grands déconcentrés, avec les réseaux sociaux, les smartphones, les écrans d'ordinateur. Ces enfants étaient à ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'étant pris à la sortie de leur école, amenés dans une salle de classe, où on leur propose une autre pédagogie, pour les accompagner dans leurs devoirs et leur, comme on dit de nos jours, savoir-être, ça c'était quelque chose de vraiment complémentaire. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai découvert ensuite à Aix-les-Bains, eh bien la découverte du dessin, des différentes expressions artistiques, des petits voyages, bref, l'ouverture au monde, tout en faisant ce qu'en classe on leur demande. Et ça permet aussi aux familles de se rendre compte que c'est possible. Moi, vous voyez, je me suis dit à ce moment-là, dans ces visites, voilà une vraie solution pour que ces enfants qui, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais marqués par un déterminisme social dans ces quartiers dits défavorisés, et qui le sont, eh bien, vont être, entre guillemets, condamnés à suivre le chemin de vie qui aurait dû être le leur, rester dans le quartier, les petites filles restant dans l'appartement, sans travailler nécessairement, les garçons, eh bien, comment dire, évoluant avec diverses fortunes et pas forcément toujours heureuses. Bien sûr, on me dira, c'est pas vrai ce que vous dites, certains ont réussi, ont monté leur entreprise, sont artisans, et bien sûr que c'est vrai, et heureusement. Mais je parle d'une majorité de ces enfants. Ce jour-là, je me suis dit, voilà une des clés, une des solutions pour que ces enfants deviennent des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, parce que tout simplement, ils intégreront des codes, ils verront que le monde eh bien, est vaste et auront cette possibilité, s'ils se prennent en main eux aussi, eh bien, de faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et ça, c'est quand même ce à quoi on aspire tous, se lever le matin en étant heureux de faire ce que l'on fait.